Il n'y a pas assez d'argent. Tu as mis 800 millions sur les pistes cyclables. 800 millions. Mais c'est 200 millions pour fermer Sainte-Catherine. Puis comment tu as accès au pont? Comment tu vas circuler à Montréal si tu fermes encore Sainte-Catherine pour sortir? Ça va être des embouteillages hallucinants sur René-Lévesque, sur Ontario, sur Sherbrooke. C'est d'une maladie mentale, d'une débilité profonde. Parce que les trottoirs sont très larges sur Sainte-Catherine. Fait que les piétons là, des deux côtés ont beaucoup de place. Là, la rue, c'est 4 voies de large. Avec les stationnements. Puis tu peux plus circuler. Mais est-ce que tu as besoin de ces 4 voies-là pour les piétons? Est-ce que vraiment, tout ça va être utilisé? C'est juste l'idéologie extrémiste, là. Peux-tu avoir la décence d'arrêter de saccager Montréal? La job est faite, là. C'est déjà assez saccagé. Là, elle veut continuer son œuvre. On m'a dit, sur Hochelaga, on installe une piste cyclable, on va réduire la circulation à 1 voie. Sur Hochelaga, Mario, où est-ce que les gens vont passer? Mais ça frise. Je te le dis, là. Moi, je l'ai dit à la mairesse d'Antique Quartier-Ville, là, Mme Tuillier, là. Vous souffrez d'une maladie mentale. Et j'ai appris... Non, mais c'est une idéologie anti-automobiliste, puis ils vont à fond de train. Non, ça devient une obsession. Puis une obsession, c'est une maladie mentale. Avant-hier, vous avez retweeté quelqu'un qui dit que les médias québécois sont les ennemis du peuple. OK. Monsieur Bernier, est-ce que c'est un... on fera pas le procès des médias ici. On n'aura pas... On n'aura pas un débat là-dessus. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que de dire, de retweeter quelqu'un, je sais que c'est pas vos propos, mais vous l'avez retweeté, les médias sont les ennemis du peuple, les médias fanatiques qui font leur propagande, est-ce que c'est un discours et un langage d'un chef de parti responsable qui aspire à diriger le Canada? Bien, regardez, si on regarde les 2 dernières années, le rôle des médias, on m'a toujours dit que le média était le 4e pouvoir dans un État démocratique. Vous avez le judiciaire, l'exécutif, le législatif et la presse. La presse, et l'histoire va nous donner raison là-dessus, la presse a été le bras de propagande des gouvernements dans COVID-19. C'était la pensée unique. Vous avez discrédité les gens qui disaient qu'il y avait un point de vue contraire. Il y a des experts qui ont... Il y a pas mal de débats sur nos ondes, là. Je veux dire, je vais recevoir ma collègue Diane Lamarre. Vous l'avez jamais invitée, c'est la première fois en 2 ans. Je vous promets, elle n'est pas propagandiste, là. Elle a critiqué les mesures, ce qui était efficace, ce qui n'était pas efficace. Elle a partagé avec nous les meilleures données scientifiques. Oh non. Oui, mais regardez, là, depuis le début, nous, on dit toujours la même chose. La façon de voir qu'on aurait dû régler COVID et le faire, c'est pas en faisant des confinements, ça n'a pas marché, c'est pas en faisant des couvre-feux, c'est pas en brimant nos droits et libertés, c'est en écoutant des experts qui ont dit de la Great Barrington Declaration, qui ont dit qu'il faut protéger les plus vulnérables. Et c'est ce qu'on n'a pas fait au Québec. Et le gouvernement du Québec a une responsabilité là-dedans. 80% des décès sont dans des centres de personnes âgées. C'est sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Donc, c'est le gouvernement du Québec à blâmer. Mais les médias, vous avez joué le jeu, TVA, vous avez joué le jeu. Monsieur Legault vous parlait et dans le Journal de Montréal, il y avait une fuite et le lendemain, bien, c'était la déclaration publique. Monsieur Bernier, regardez, le temps file, on finira pas là-dessus. Nous avons trahi le public, nous avons brisé sa confiance. Nous bénéficions depuis des années d'une réputation d'excellence. Or, nous avons rapidement mis fin à une partie des débats. Et comment faisions-nous? Nous avons fait passer les médecins et les experts que nous avons utilisés dans nos reportages dans les émissions de la CBC pour des personnes compétentes et dignes de confiance. Et ceux qui remettaient en question le récit étaient présentés comme dangereux et comme diffusant de la désinformation. Et ce, quelle que soit leur spécialité, leur formation et leur expérience. مقصود لهذا الزميل الصحفي حسام المصري. لا حصل الآن نعم. الآن خليك يا الله راح الدفاع المدني كتلوا الناس راح الدفاع المدني كتلوا الناس استهداف كبير الآن كما تشاهدون في هذه الصورة تدمير كبير قصف عنيف جدا. Maintenant, accrochez-vous. Voici la petite annonce de la société Oscourt Public Production le 10 juillet. Je cite.
Pour garnir les Champs-Élysées le 14 juillet, nous recherchons 500 figurants pour garantir une foule en liesse pour la descente du président. Tous les profils sont les bienvenus. La rémunération est de 98 €. Voilà, c'est officiel. Nous avons porté plainte auprès de la CPI, ça s'appelle pas une plainte dans le langage de la CPI, ça s'appelle donc une information transmise qui apporte tous les éléments de preuve que Monsieur Macron, président de la République, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Stéphane Séjourné, et l'ex-premier ministre, Monsieur Gabriel Attal, se sont rendus complices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide à Gaza, en apportant un soutien militaire, un soutien diplomatique, économique, moral, inconditionnel. Depuis le début des bombardements sur Gaza le 8 octobre, ces dirigeants ont enfreint leurs obligations par rapport au statut de Rome dont la France est partie, par rapport aussi à la Convention contre le génocide de 48 qu'ils ont signée. Nous détaillons sur 27 pages transmises à la CPI tous les éléments, toute la jurisprudence aussi, et tous les éléments qui montrent qu'en toute connaissance de cause, ces dirigeants, parce qu'ils ne pouvaient pas ignorer les intentions, pas simplement les meurtres, les intentions génocidaires des dirigeants israéliens, puisque ceux-ci les ont exprimés dès le début, eh bien, ont, malgré cela, non seulement n'ont pas rempli leur rôle qui est de prévenir ces crimes de guerre et de génocide, mais les ont encouragés par tous les moyens que nous détaillons dans le document. C'est bien entendu impossible de vous dire ce que les juges de la CPI vont faire avec le document qu'on leur envoie. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des crimes imprescriptibles et que donc, en fonction du rapport de force, de l'évolution de la situation, de la mobilisation de la population dans le monde, les trois personnes que j'ai citées, messieurs Macron, Attal et Séjourné, je dirais que leurs noms sont ineffaçables. À partir de maintenant, tout laisse à penser que s'il y avait eu des mesures qui étaient prises, s'il y avait eu des sanctions, s'il y avait eu des appels à l'ordre et de la part de ces dirigeants au lieu d'encouragement, eh bien, Netanyahou n'aurait pas pu se permettre d'aller si loin et pendant si longtemps. Choc total sur la scène internationale. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, fait une déclaration qui secoue le monde entier. Elle affirme « Le jour viendra où la France sera classée parmi les pays pauvres du monde ». Oui, tu as bien entendu. Une déclaration forte, directe, sans filtre. Elle critique Emmanuel Macron, qu'elle accuse d'avoir insulté Italie en traitant ses dirigeants d'irresponsables. Mais Giorgia Meloni ne s'arrête pas là. Elle rappelle un point crucial. L'Italie, dit-elle, ne s'est jamais développée en pillant les ressources naturelles de l'Afrique. L'Italie n'a jamais profité du franc CFA pour asseoir sa puissance économique. Et là, elle touche un point sensible. Nous sommes en 2025. L'Afrique ne dort plus. Les enfants dignes de ce continent se sont réveillés. Ils sont debout, conscients, prêts à lutter contre la colonisation moderne et les chaînes de l'esclavage économique. Meloni insiste. Les Africains doivent comprendre que pour se développer, il faut d'abord se libérer du franc CFA. Cette monnaie coloniale permet à la France de prélever un taux d'intérêt élevé, ce qui freine considérablement le développement de l'Afrique. Incroyable! La première ministre danoise, Mette Frederiksen, annule toutes les sanctions imposées par l'OTAN et l'Union européenne contre la Russie. Quelle humiliation! Elle déclare « Nous ne pouvons pas fermer nos frontières à la Russie. La Russie n'a rien fait au Danemark. L'OTAN et l'Union européenne cherchent à nous induire en erreur en nous imposant ces sanctions. J'annule dès aujourd'hui toutes les mesures prises contre la Russie. » Dans le même temps, le président de la Croatie refuse d'envoyer des soldats en Ukraine. Le premier ministre croate, Andrej Plenković, affirme « Nous devons éviter le danger car la Russie est une puissance redoutable. » Depuis le début de son conflit avec l'Ukraine, elle affronte simultanément près de 10 pays qui soutiennent l'Ukraine. Malgré cela, la Russie reste dominante. Je pense que seule la négociation peut mettre fin à cette guerre.
Envoyer des troupes en Ukraine, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Aucun soldat croate ne sera envoyé sur le sol ukrainien. Il ajoute, la Croatie aime son peuple et refuse d'envoyer ses soldats à la mort face à la Russie. Mais pourquoi les Français n'exigent-ils pas la démission d'Emmanuel Macron? S'il se représente aux élections, ils voteront encore pour lui malgré la souffrance qu'il leur inflige. Français, dites en commentaire pourquoi vous ne réclamez pas la démission de Macron. Ma décision reste inchangée. Il doit partir. Entre la première ministre danoise et le président Macron, qui aime le plus son peuple, seuls les ingrats passeront sans donner leur avis ni partager cette vidéo. Farm has been fined $250,000 for humanely raising and selling food. Amos Miller and his family have been running Miller's Organic Farm for over a century, using humane techniques, with no cruel USDA factory farm methods. The farm raises its animals and other pure foods without chemical, cruelty and GMO. The animals are born and raised, without antibiotics or hormones, and spend their entire lives naturally and stress-free. So the government imposed sanctions on the Miller's farm, ordering the family to pay over $250,000 in fines or go to jail. Forming the safety landscape of Washington, D.C. And last night, we had another 10 guns removed from the street, another 86 arrests. We're up to 1,007 arrests, along with, I believe, 111 guns that have been removed from the street. What does that mean? They can't be used to shoot people, to kill people. And on top of all of that, we've got a government now where the people in D.C. are feeling safer. They know that there is a president who's looking to protect them. D.C. was one of the most violent cities in the world. And but for President Trump coming in and bringing in our federal partners, the marshals, ATF, FBI, DEA, Capitol Police, Park Police, we've got a unified force of people and law enforcement who are going into the crime-ridden areas and making a difference. And I'll tell you why it's making a difference. Today is the 12th day without a homicide in Washington, D.C. So far this year, we've had 101 homicides, but for the last 12 days, nothing. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma fille m'appartient. Ah oui? Oui. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.